Bien, donc pour faire cette petite image qui associe du texte et de l'image, qu'on insérerait peut-être plus tard dans un email par exemple, comment est-ce qu'on procède? Donc là perso, j'ai préféré utiliser PowerPoint plutôt que Word. C'est possible aussi dans Word, mais c'est moins simple. Donc pour faire cette combinaison de texte et d'image, donc il a fallu que j'aille chercher des images. Donc j'ai été sur internet chercher des images. Donc je les ai fait selon un principe de copier-coller bien connu de tous. Et ensuite, bah, ces images, je les prends et je les bidouille. Alors je les réduis de telle manière à pouvoir à ce qu'elles passent toutes sur ma page. Alors il y en a qui sont entières et je peux les conserver comme telles. Celle-ci par exemple, hop, c'est une image avec des bandes blanches sur le côté. Donc ça c'est pas forcément très top. Donc je vais gommer ces bandes blanches. Comment je vais faire? Quand je clique sur mon image, j'ai un menu outil image qui apparaît, qui va me permettre, quand je clique dessus, de faire apparaître toutes les opérations que je peux faire sur l'image. Et là, ce que je vais utiliser, c'est rogner. Rogner qui va me permettre justement de aller chercher à droite, aller chercher à gauche, je peux aller chercher en bas dans les angles, etc. pour bidouiller mes images. Une fois que j'ai fini, je clique sur le côté et ensuite je redimensionne mon image comme je veux. Cette grande image là était très intéressante, mais je n'ai pu la récupérer que qu'en faisant une impression écran. Donc là, je fais pareil, je vais la rogner de telle manière à garder uniquement ce qui m'intéresse, en l'occurrence mon malaxeur. Voilà. Donc là, j'ai toutes mes images que je vais pouvoir redimensionner avec un petit clic droit, ce qui me permet de pouvoir les combiner comme je veux. Alors, évidemment, elles n'ont pas toutes les mêmes tailles. Alors, je peux les réduire ainsi, mais si je veux quelque chose d'homogène, je vais pouvoir travailler sur le format de l'image. Donc, avec le bouton droit, là c'est beaucoup plus simple, je vais pouvoir les mettre au premier plan, donc là, choisir s'ils vont devant, derrière, là les devant, mais si je veux la basculer derrière, je dis reculer, alors c'est celle-ci que je vais peut-être mettre au premier plan, voilà, mais bon, c'est pas forcément l'objet. Donc, ce que je voudrais, c'est que mes images, elles aient, comme je vais le faire ici, comme sous forme de bandeau, qu'elles aient les mêmes hauteurs. Donc pour ça, je vais aller sur format de l'image, clic droit, taille et position, et je vais dire que mon image, je lui veux une hauteur de 7 cm. Celle-ci, je veux aussi qu'elle ait, hop, taille et position, je veux qu'elle ait 7 cm. Idem pour celle-ci. Donc ça va me permettre d'avoir des images qui sont proportionnées. Sinon, ça risque de ne pas faire joli. Donc là, j'ai toutes mes images qui vont être côte à côte. Alors certaines, je peux les relier ou pas, ça c'est au choix. Et donc je les aligne. Sauf que là, on a des bordures qui sont pas forcément très esthétiques. Donc, on va pouvoir travailler sur cette image. C'est l'avantage de PowerPoint et des outils 2007, c'est que vous avez par exemple des formats d'image prédéfinis, mais surtout des effets d'image qui permettraient à vos images d'avoir un petit aspect fun assez rapidement. Personnellement, c'est pour ça que je vais passer dans donc PowerPoint, il va nous proposer aussi, quand je vais travailler sur mes images, de pouvoir, alors, c'est un effet que j'adore, c'est l'effet bordure arrondie. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir lui donner un effet type fondu enchaîné. C'est-à-dire que je ne garde que l'image principale de du document. Et après, c'est uniquement de l'esthétisme, ça dépend de chacun.
Voilà, hop, effet sur image. Donc là, toutes mes images vont avoir cet effet de translucide sur les bords, ce qui donne un petit côté un petit peu sympa. Donc là, je vais avoir toutes mes images qui sont combinées. Si je voulais les déplacer, il faudrait que je les associe. Comment? Je les sélectionne toutes. Donc on va vérifier que les 4 images sont bien activées par les angles. Et là, toujours dans mon format d'image, tout passe par là. Je vais plutôt faire un clic droit. Je reprends, donc je reprends mes images, je vais les sélectionner. Pour la sélectionner, si je n'ai pas pu la copier avec la souris, j'appuie sur la touche CTRL, je la sélectionne et je clique dessus. Et là, je vais la grouper. C'est-à-dire que là, je n'ai plus qu'une seule zone image que je peux déplacer. Mais je vais déplacer toutes les images les unes avec les autres. Donc, ces images, par exemple, je pourrais très bien aussi, si je veux, leur donner des effets. Je peux recolorier, je peux lui donner un effet vert, enfin, vous faites un petit peu tous les essais que vous voulez sur le format image. À ceci, on va y associer donc le texte. Alors, le texte, on peut insérer une zone de texte. Classique zone de texte que vous avez dans Word, je tape mon texte, etc. Mais on va plutôt utiliser des WordArt avec une bibliothèque qu'on peut ensuite modifier en fonction de ce que l'on veut. Là, ben, on est chez Point P, donc on va rester sur du orange. Et là, je vais taper le malaxeur. Ok. Donc cette image, donc c'est une zone avec du texte à l'intérieur, donc je peux déplacer exactement comme une image. Donc je la déplace et ensuite je vais pouvoir taper mon texte. Vous avez la possibilité de choisir des modèles préexistants. Vous pouvez bidouiller, je ne sais pas si vous la prenez direct, avec des effets. Donc des effets de rotation, voilà, il faut un petit peu tester tout ça. On peut utiliser du dégradé. Alors là, il faut choisir. C'est toujours un choix à faire. C'est purement esthétique. Après, il faut le valider, il faut le justifier. Donc voilà, vous avez votre texte. J'ai gagné un peu de temps. J'ai collé le texte au préalable. Donc là, je déplace mes zones de texte. Modèle WordArt. S'il y a une zone de texte, par exemple, je veux reproduire la même mise en forme et que l'opération est un peu longue, j'utilise la fonction reproduire la mise en forme. Et là, je reproduis exactement la même mise en forme que ce qu'il y a au-dessus. Une fois que je considère que mon image est esthétique et jolie, ben justement, c'est une image. Donc là, pour l'instant, j'ai mis une vignette. Je vais appuyer sur la touche F5, visionnage, ici. Voilà, vous verrez un truc un peu moche sur PowerPoint. Ce que je veux de ça, c'est d'en faire une image. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais sélectionner tous les éléments. Je ne dis pas mon titre. Donc là, j'ai tous les éléments que je vais, et aussi du 3 grouper. Donc là, ça devient un seul et même groupe. Et que je vais pouvoir toujours enregistrer en tant qu'image. Alors là, on va avoir plusieurs formats. Enregistrer en tant qu'image, donc ça va me permettre de créer une image que je pourrai ensuite insérer dans mes productions. Le format PNG. Alors lui, c'est le seul qui va supporter les effets de transparence, parce qu'en fait, là, tout le flouté qu'on peut voir ici, c'est justement cet effet de transparence. On peut le mettre en PNG. Donc ça va être la taille va être un peu lourde.
On a aussi la possibilité de le mettre en JPEG, sauf qu'on risque de perdre des effets. Sauf que là, comme je veux l'envoyer par email, ben, je veux un fichier léger, donc je le glisse directement en JPEG. Et je l'appelle le malaxeur. Je vais le ranger. Si je veux le garder en PNG, on ira voir la différence après. Donc enregistrer en tant qu'image, PNG, ils vont le même chemin d'accès. Voilà, donc on l'appelle malaxeur, là je l'appelle PNG. Donc une fois que la bidouille a été faite, alors attention, maintenant je n'aurai plus qu'un fichier image. Si je supprime cette présentation PowerPoint, ben je perdrai tout. C'est un choix. Toujours. Donc maintenant, si on va voir un petit peu les différentes tailles des deux fichiers. Donc le malaxeur ici, on voit la différence. Le PNG qui fait 1000 kg, alors que le malaxeur en JPEG, lui, il est comprimé assez facilement. Voilà, il n'y a plus qu'à.